Je comprends parfaitement vos exigences. En tant que traducteur professionnel français avec 20 ans d'expérience, je vais traduire ce texte ligne par ligne, en respectant scrupuleusement l'ordre original, en corrigeant les éventuelles fautes de caractère, et en adaptant le contenu aux préférences culturelles du public francophone, YouTube, tout en préservant le sens fondamental. Voici la traduction. J'avais pourtant un talent 3S de défense absolue, capable d'ignorer toutes les blessures. Une défense invincible. Pourtant j'ai laissé de côté la classe tank avec une compatibilité de 100%, pour choisir d'être un assassin avec une puissance d'attaque de 0. Simplement parce que mon talent de défense absolue était purement inutile, n'apportant aucun bonus aux dégâts, à part servir de punching ball. Il ne servait à rien, alors que je pensais devoir passer ma vie dans l'obscurité, à servir de simple punching ball. J'ai découvert que j'avais éveillé un autre talent évolutif. Le cœur du massacre. Chaque ennemi tué augmentait mes attributs libres de 1 point. Plus l'ennemi était puissant, plus les attributs gagnés étaient élevés. Sans limite de cumul. J'ai donc forgé dans la nuit une lame longue de 18 mètres. Et suis entré seul, dans un donjon de niveau enfer peuplé de 100 000 monstres. Ceux qui ont vu cette scène se sont tous moqués de moi. Un déchet bon qu'à servir de punching ball. Qui voudrait nettoyer un donjon en solo? N'est-ce pas une perte de temps? Je parie qu'en moins de 20 minutes, il reviendra en rampant. À peine entré dans le donjon, j'ai vu un gobelin s'approcher de moi. Sans hésiter, j'ai saisi ma lame à 2 mains, poussé violemment du pied pour foncer en avant. La lame s'est abattue. Une tête verte a volé dans les airs. Le sang a jailli sur le sol, simultanément. J'ai senti que le cœur du massacre s'éveillait complètement. Sans la moindre hésitation, j'ai ouvert mon interface, constatant sur le panneau ma défense au maximum, et un nouveau point d'attribut libre à distribuer. J'étais profondément satisfait. J'ai directement assigné ce nouveau point d'attribut libre à la force. Quand ce point d'attribut libre a été assigné à la force, j'ai senti que ma lame de plus de 50 kg, soudainement s'est allégée de 10 kg, ce qui m'a rempli d'excitation intérieure. En continuant ainsi, il me suffirait d'abattre 5 ou 6 gobelins de plus, pour manier cette lame d'une seule main, avant que je ne puisse trop rêver. 3 gobelins fonçaient déjà sur moi, avec l'expérience acquise. Cette fois j'étais encore plus à l'aise. La lame s'est abattue en avant. Un gobelin a été instantanément coupé en deux. 2 coups de plus. 2 cadavres s'ajoutaient au sol. 3 points d'attribut libre ont tous été assignés à la force. Ma force atteignait alors 10 points. En avançant, j'étais comme en mode furie, ignorant complètement les attaques des gobelins. Chaque mouvement de ma lame emportait la vie d'un gobelin. En seulement 10 minutes, j'avais accumulé 36 points d'attribut libre à distribuer. Mon niveau passait au niveau 2. Après la montée de niveau, tous les attributs augmentaient de 1 point. Et j'obtenais un point d'attribut libre supplémentaire. 37 points d'attribut libre à distribuer. J'en ai assigné 15 à la constitution, portant celle-ci à 23 points. Car la constitution représente l'endurance et la persévérance. Je ne pouvais tout de même pas me retrouver essoufflé au bout de 3 à 5 minutes. Et devoir reposer une demi-heure. Les 22 points d'attribut libre restants ont tous été assignés à la force. La force atteignait instantanément 33 points. Un personnage ordinaire n'atteint une statistique individuelle supérieure à 30 qu'au niveau 10. Alors que moi, au simple niveau 2, j'avais déjà atteint ce seuil. C'était véritablement terrifiant. Maintenant je me sentais incroyablement puissant. Si je rencontrais encore ce genre de gobelins, je n'aurais même plus besoin de ma lame. Un seul coup de poing suffirait à exploser leur tête. Tandis que je réfléchissais ainsi, 6 gobelins apparurent devant moi. J'ai violemment planté ma lame dans le sol. Mes mains se sont légèrement serrées en poing. J'ai foncé en un éclair. Un coup de poing. La tête du gobelin a explosé comme une pastèque. En un instant, les 6 gobelins ont tous été tués en quelques coups de poing et de pied. Voyant les 6 nouveaux points d'attribut libre acquis, j'étais profondément joyeux. Mais à l'extérieur, l'ambiance était déjà électrique. Les 2 professeurs chargés de surveiller l'entrée du donjon d'entraînement avaient le visage livide. Ils n'avaient fait qu'un petit sommeil. Et quelqu'un osait pénétrer seul dans le donjon d'entraînement. Comment osait-il, même s'il s'agissait du donjon d'entraînement le plus ordinaire? Le roi des gobelins à l'intérieur était un boss de bronze de niveau 7. Même les génies des années précédentes en équipe n'étaient pas forcément capables de le vaincre, bien que ces étudiants possèdent tous une carte d'étudiant les protégeant d'une mort certaine. Mais cette carte d'étudiant ne servait pas uniquement dans cette école. Elle était valable dans tous les donjons du pays. Un tel objet, même les grandes familles possédant des dieux de guerre, n'étaient pas capables d'en obtenir. Et il l'a gaspillé ici. Dire que c'était un gâchis serait un euphémisme. Cet objet lui était complètement gaspillé. Ils avaient déjà décidé qu'à la sortie de cet étudiant, ils le réprimanderaient sévèrement et le dénonceraient publiquement à l'école. À l'intérieur du donjon, j'ignorais tout de ce qui se passait à l'extérieur. À ce moment-là, j'étais arrivé au plus profond du nid de gobelins. J'avais vu le boss final de ce donjon, le roi des gobelins. Le roi des gobelins mesurait plus de 3 mètres de haut et tenait en main une massue cloutée encore plus épaisse que moi. Au moment où il m'a vu, il s'est rué sur moi comme un taureau en rut. Sa massue s'est levée haut et s'est abattue sur moi. J'avais initialement voulu utiliser ma lame pour parer son attaque, mais j'ai pensé à cette lame qui m'avait coûté près de 2000 yuans. Si elle était abîmée d'un seul coup, je n'aurais pas le cœur de le supporter. J'ai donc jeté mon unique arme au loin, choisissant d'encaisser directement avec mon corps. Un fracas retentissant. Le sol sous mes pieds s'est ouvert en un cratère de 50 cm de profondeur. Mais le roi des gobelins, après ce coup, n'a pas fait la moindre pause. Sa massue s'est levée à nouveau et s'est abattue violemment. Après 3 coups consécutifs, la moitié de mon corps était enfoncée dans le sol. Heureusement j'avais auparavant augmenté ma force. Jusqu'à 33 points. J'ai propulsé mes mains avec force pour briser le sol. Et d'un bond j'ai atterri au-dessus de la tête du roi des gobelins. Un coup de poing.
contrairement aux gobelins ordinaires. Sa tête n'a pas explosé. Mais un bruit sourd a retenti. Le sang a jailli du front du roi des gobelins. Sous la chair, son crâne a révélé des fissures. Mais le roi des gobelins, fou de douleur, est entré dans une rage démente. Une énorme main m'a saisi et m'a violemment projeté contre le mur de la caverne. Mais pour moi qui possède la défense absolue, cela n'avait aucun effet. Un boss de bronze de niveau 7 n'est effectivement pas simple. Si une fois ne suffit pas, j'essaie plusieurs fois, en répétant les mêmes actions. Après plusieurs assauts successifs, le roi des gobelins s'est finalement effondré au sol. Le corps du roi des gobelins a progressivement disparu. Un coffre de bronze est lentement apparu au sol. Un éclat doré a de nouveau traversé mon corps. Mon niveau passait au niveau 3. Les points d'attribut libre à distribuer atteignaient 31 points. J'ai assigné tous les points d'attribut libre à la force. En un instant la force atteignait l'effrayant chiffre de 65 points. Une telle statistique de force, non seulement un professionnel ordinaire de niveau 10 n'y arrive pas, même un boss d'or de niveau 10 ne l'atteint pas. Je l'ai dit intérieurement. Quitter le donjon. Un halo de lumière a enveloppé mon corps. Et j'ai disparu instantanément, en rouvrant les yeux. Je me suis retrouvé à l'entrée du donjon d'entraînement. L'entrée du donjon était à ce moment entourée de foule. Parmi eux, les 2 gardiens du donjon d'entraînement avaient des visages noirs comme le fond d'une marmite. En me voyant, j'ai senti que l'atmosphère ambiante était légèrement inhabituelle. J'ai voulu trouver une excuse pour partir. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, les 2 gardiens du donjon d'entraînement à mes côtés m'ont interpellé d'une voix sombre. « Comment t'appelles-tu? De quelle classe fais-tu partie? Qui est ton professeur principal ?» J'étais abasourdi. Vous savez déjà que j'ai vaincu le roi des gobelins? Mais pourquoi demander qui est mon professeur principal? À ces mots, les 2 gardiens du donjon d'entraînement qui voulaient m'interroger minutieusement ont encore plus noirci leur visage. Quant à mes propos sur avoir vaincu le roi des gobelins, ils n'y croyaient pas du tout. Non seulement eux, même les étudiants autour de moi m'ont lancé des regards de mépris. Toi, vaincre le roi des gobelins, avec ta classe tant bonne qu'à servir de punching ball. J'ai l'impression que c'est avec ton culot épais que tu as fait mourir de rire le roi des gobelins. Écoutant les bavardages de mes camarades, je me suis demandé pourquoi. Beaucoup d'entre eux, je ne les connaissais même pas, et ne les avais jamais offensés. Pourquoi me vouait-il une telle hostilité? À ce moment, Zhang Kui s'est lentement avancé depuis la foule. Un sourire légèrement moqueur aux lèvres. Sumo, tu viens de dire que tu as vaincu le roi des gobelins. C'est vraiment impressionnant. Le roi des gobelins est un boss de bronze. J'ai entendu dire que le vaincre fait apparaître un coffre. Je me demande ce que tu as obtenu de bon. Montre-nous donc. J'ai légèrement esquissé un sourire. Le coffre de bronze avait effectivement donné 2 objets. Mais à mes yeux ce n'était que 2 déchets. Il pourrait toutefois vous ouvrir les yeux. Les autres allaient ouvrir la bouche pour se moquer, quand ils m'ont vu sortir un cœur rouge vif, qui battait encore, et une massue cloutée de couleur bronze. J'ai affiché les informations des 2 objets. Il s'agissait respectivement du cœur du roi des gobelins, et de la massue du roi des gobelins. Pendant un instant, tout le monde est resté sans voix. Même les 2 gardiens du donjon d'entraînement à mes côtés n'ont pu s'empêcher d'ouvrir grand la bouche. Une expression d'incrédulité sur le visage. L'un d'eux, un gardien du donjon d'entraînement, les lèvres tremblantes. Sa voix commençait même à trembler légèrement. Comment est-ce possible? Tu n'es qu'un éveillé de capacité défensive. Comment as-tu pu vaincre seul le roi des gobelins? Et Zhang Kui, initialement si décontracté, devenait à présent comme un fou, marmonnant sans cesse. Je n'y crois pas. Un punching ball capable de vaincre le roi des gobelins. Je vais le dénoncer pour triche. Tais-toi. Le gardien a violemment frappé du pied. Une vague d'énergie terrifiante d'argent blanc s'est déversée de son corps. Toute la salle du donjon d'entraînement a commencé à trembler légèrement. Tous les étudiants sont devenus pâles comme la mort. Qui aurait cru que ce gardien du donjon était en réalité un expert de niveau argent supérieur à 40? C'était véritablement terrifiant. Une fois le silence revenu autour de lui, ce gardien a de nouveau posé son regard sur moi. Je te demande une nouvelle fois. Tu dois répondre honnêtement. As-tu réellement vaincu seul le roi des gobelins? Je n'ai pas eu la moindre peur face à son regard scrutateur. Bien que je ne puisse peut-être pas le vaincre, il ne pouvait rien contre moi non plus. Une défense invincible. C'est ça la puissance. J'ai regardé droit dans les yeux le gardien qui m'examinait. Et j'ai dit calmement. N'est-ce pas assez évident? Ne penses-tu pas que j'ai trouvé ces objets au bord de la route? La terrifiante pression argentée s'est de nouveau déversée, m'écrasant de toutes parts. Je te demande de répondre sérieusement. Bien que toute la pression s'abattait sur moi. Les étudiants autour reculaient pâles comme la mort. Mais cette pression de puissance ne me causait aucun dommage. La défense absolue, ce n'est pas seulement une défense physique. Même l'esprit et l'âme en sont protégés. Tout ce qui tente de me causer du tort est directement ignoré. J'ai alors froncé les sourcils. Si l'autre m'avait posé la question poliment, j'aurais peut-être répondu. Mais avec cette attitude, je n'avais pas l'intention de le ménager. Selon les règlements, le personnel du temple des donjons est uniquement chargé de la gestion et de la maintenance des donjons. Tu n'as donc pas le droit de questionner mon processus de passage. Et je n'ai pas besoin de t'expliquer. Après avoir dit cela, je me suis dirigé directement vers la sortie de la salle du donjon. Le gardien était furieux de cette réponse. Il voulait encore agir. Mais l'autre gardien l'a arrêté à temps. À ce moment, Zhang Kui, supportant la pression de puissance du gardien, s'est avancé, le visage rempli d'incrédulité, me pointant du doigt. Sumo, je ne suis pas convaincu. Tu as forcément triché. Je n'y crois pas. Avec ta classe tank, tu as pu nettoyer le donjon des gobelins. Je te défie. Je pensais encore à sortir pour vendre ce cœur du roi des gobelins, puis améliorer mon arme, face à celui qui voulait me défier par derrière. Sans même me retourner, j'ai directement répondu. Que je réussisse ou non le donjon. Qu'est-ce que ça te regarde? Non seulement je n'ai pas le temps maintenant, même si j'en avais, je n'accepterai pas ton défi.
Zhang Kui était furieux. Le visage rouge de colère. Sans réfléchir. Le sabre à sa taille a quitté son fourreau. La lame émettait une lueur rouge sang. Et s'est abattu directement sur moi. L'un des gardiens voulait intervenir pour bloquer. L'autre a secoué la tête. Et il s'est arrêté. Le sabre s'est abattu sur mon dos. Des étincelles ont jailli à l'impact. Zhang Kui est resté figé sur place. J'ai tourné la tête. Levé la jambe. Et donné un coup de pied. Zhang Kui a été projeté à plus de 20 mètres. S'écrasant contre le mur de la salle d'entraînement. Un bruit sourd a retenti. Les carreaux du mur se sont brisés en cascade. Zhang Kui est tombé du mur. Un filet de sang a jailli de sa bouche. Sa tête a penché sur le côté. Et il s'est évanoui sur le champ. Les étudiants autour. Et même les gardiens. En voyant cette scène. N'ont pu s'empêcher d'ouvrir des yeux ronds. J'ai regardé autour de moi. Vous avez tous vu. C'est lui qui m'a attaqué en premier. Je n'ai fait que me défendre. Après avoir dit cela. J'ai continué à me diriger vers la sortie de la salle du donjon. Soudain une autre silhouette m'a bloqué le passage. J'ai stoppé mon pas, en regardant de plus près. C'était le gardien qui m'avait questionné auparavant. Ce gardien, le visage sombre, a tendu une main, pour saisir mon épaule. Tu as blessé quelqu'un dans la salle du donjon. Et tu veux t'en aller comme ça. J'ai tourné la tête vers la main qui me saisissait l'épaule. Lâche-moi. Le gardien a ricané. Lâché? Tu as blessé quelqu'un dans la salle du donjon. J'ai le droit de t'arrêter. Tu ne l'as pas vu. C'est lui qui m'a attaqué en premier. Je n'ai vu que toi donner un coup de pied à quelqu'un le projetant au loin et le mettant dans le coma. Viens avec moi. Après avoir dit cela, le gardien a serré violemment sa main, voulant me soulever pour m'emmener. C'était clairement de la partialité envers Zhang Kui. Je n'ai pas hésité une seconde. Ma lame s'est abattue directement sur lui. Le gardien a ricané, affichant un mépris évident. Ce n'était qu'un éveillé de quelques jours. Son niveau n'atteignait même pas le chiffre le plus bas du gardien. Bien qu'il ne sache pas par quel moyen. Il avait vaincu le roi des gobelins. Mais il devait forcément avoir un secret. C'était la raison pour laquelle il me harcelait constamment. La lame a pénétré la chair. Du sang a coulé lentement du front du gardien. Une légère odeur de sang a empli l'air. L'air de toute la salle du donjon semblait s'être figé. Les visages des étudiants sont passés de la surprise à l'effroi, puis à l'incrédulité. Ils ont d'abord été surpris que le gardien s'en prenne à moi. Effrayés que j'ose riposter. Ébahis que ma riposte puisse faire saigner un expert de niveau argent. Le sang a coulé le long de la lame pour s'écraser au sol. Le gardien avait le visage livide. La main qui me saisissait l'épaule s'est serrée violemment, voulant écraser mon omoplate directement. Mais il s'est rendu compte que le corps de l'autre était dur comme du roc. Il avait utilisé toute sa force, sans parvenir à causer le moindre dommage. Son visage est passé de la colère à la surprise. Puis est devenu terriblement sombre. C'était vraiment changé de visage plus vite qu'on ne tourne les pages. Même les changements de masque de l'opéra de Pékin que j'avais vus étaient loin d'être aussi rapides que ça. J'ai de nouveau brandi ma longue lame, levée haut avant de la faire retomber avec violence. Avant même que l'adversaire ne puisse réagir. J'ai ajouté un coup de pied brutal. La puissance terrifiante de mes 65 points en force a explosé instantanément, projetant l'adversaire dans les airs, qui s'est écrasé contre le mur, soulevant un nuage de poussière épais. Au milieu de la fumée, une silhouette s'était lancée, à une vitesse fulgurante. Je n'ai même pas eu le temps de distinguer son visage, qu'elle était déjà devant moi. Arrêtez. J'étais déjà préparé à être envoyé voler. Cependant, l'instant d'après, j'ai vu un autre gardien se tenir devant moi, bloquant l'attaque de l'adversaire. Zhang Shen. Tu es devenu fou? Oser porter la main sur un élève ici. Même la famille Zhang derrière toi ne pourra te protéger. Tu ne veux pas vivre. Moi si. Zhang Shen. Le visage défiguré par la folie. N'arrêtait pas d'essayer de briser le blocage devant lui, tandis que des hurlements incessants s'échappaient de sa bouche. Fiche le camp. Aujourd'hui je dois tuer ce petit morveux. Ah. Le temple du secret fait vraiment le fier. Un gardien du temple de niveau argent. Qui s'en prend à un simple étudiant éveillé depuis seulement 3 jours. Dis-moi. Est-ce le temple du secret qui te donne cette audace? Ou la famille Zhang derrière toi qui te donne ce courage? À peine avais-je fini de parler, qu'aucune silhouette n'apparut, mais une lumière dorée scintilla. L'instant d'après, Zhang Shen fut projeté en arrière, s'écrasant contre le mur. Sur les murs du hall du temple secret, des runes mystérieuses et profondes scintillèrent, puis se brisèrent toutes. Le mur s'effondra brusquement. De larges briques tombèrent, soulevant une énorme quantité de poussière. Dans les airs, la lumière dorée se dissipa lentement. Ce n'est qu'à ce moment que tout le monde put distinguer la silhouette. Un homme d'environ 50 ans, vêtu d'une tunique grise de style maoïste, flottait dans les airs. Une lumière dorée diffuse le rendait majestueux et imposant. Même son crâne chauve semblait plus sacré. Tous les élèves qui avaient vu son visage montrèrent des expressions de surprise totale. Cet homme était le vieux gardien de sécurité à l'entrée de l'école. Le vieux gardien de sécurité descendit lentement du ciel pour se poser à mes côtés. Son visage, auparavant sévère, devint instantanément bonhomme et affable. Toi, jeune homme, tu es excellent. Avoir tué seul le roi gobelin avec seulement un niveau 3. C'est digne de ce que j'étais dans ma jeunesse. Ne parlons pas des autres. Même moi, à cet instant, j'étais encore sous le choc. D'habitude, je ne manquais pas de m'échapper en douceur du campus, quand le vieux gardien de sécurité ne faisait pas attention. C'est seulement depuis mon éveil récent que je n'ai plus besoin de m'échapper. Et maintenant tu me dis que le vieux bonhomme qui dormait toujours dans la guérite est en réalité un puissant de niveau or? Niveau 3. Il a atteint le niveau 3 en seulement 3 jours. Si je ne me trompe pas, c'était sa première entrée dans un donjon. Non? C'est le vrai boss. Avec une force de niveau 3. Il a envoyé voler d'un coup de pied un puissant de niveau argent de plus de 40 niveaux. Écoutant les discussions des camarades autour de moi, je revins alors à moi-même. Bien que dans mon esprit, je pensais encore à une question.
Avec un puissant de niveau or comme celui-ci. Alors qui donc volait mes commandes à emporter d'habitude? Cette question est très sérieuse. À cette pensée, j'ai jeté un regard légèrement suspicieux. Au vieux gardien de sécurité. Le vieux Wang fronça légèrement les sourcils, sentant que le regard de ce jeune homme devant lui n'était pas normal. Mais il secoua tout de même la tête, et dit avec un sourire radieux, alors. C'était cool. Non? Mais tu n'as pas à m'envier. Ton talent est ta force. Dans peu de temps, tu seras comme moi. J'ai regardé le crâne luisant du vieux Wang, qui continuait pourtant à scintiller d'une lumière dorée. Comme si j'avais pensé à quelque chose. J'ai secoué la tête violemment. J'ai l'impression que tu penses à quelque chose d'offensant. Mais aujourd'hui je suis de bonne humeur, donc je vais passer l'éponge et ne pas te le reprocher. Bon, va d'abord attendre dans le bureau de ton professeur. Je viendrai te chercher tout à l'heure. J'ai regardé le vieux Wang. Réfléchi un instant puis hoché la tête, et me suis dirigé directement vers l'extérieur. Du hall des épreuves. Bien que je ne craigne effectivement pas la mort et ne puisse pas mourir. En cas de vrai combat, j'estimerais pouvoir servir au mieux de bouclier humain. Après tout, l'écart de force est flagrant. Quand les autres bougent, je ne peux même pas les voir. À quoi bon se battre? Le vieux Wang a vraiment pété les plombs aujourd'hui. Il est arrivé et m'a frappé. Gardien du temple. Avec ce que tu viens de faire, je vais avoir du mal à m'expliquer. Suivant la voie du regard. Un vieillard d'environ 80 ans. S'appuyant sur une canne. Avançait lentement vers le temple des épreuves. En passant à côté de moi. Il m'a jeté un regard plein de sens. Mais sans dire un mot de plus. Il s'est dirigé droit vers le vieux Wang. Je ne me suis pas arrêté. Je suis parti directement. Peut-être que parmi mes pairs, ma force est presque invincible. Je ne vois même pas qui pourrait être plus fort que moi actuellement. Éveillé depuis 3 jours. Niveau 3. 65 points en force. Même les éveillés avec des professions cachées de niveau divin, comparés à moi, doivent encore être loin derrière. Mais face aux professionnels de l'ancienne génération, l'écart existe effectivement encore. Donc mes points en force sont encore insuffisants. Si j'atteignais 1000 points, voire 10 000 points en force, peu importe d'où tu viens, je t'explose d'un seul coup de poing. Je marchais en réfléchissant, sans m'en rendre compte. J'étais arrivé devant la porte du bureau du professeur Wang. Je venais de lever la main pour frapper. Quand la porte fut violemment poussée, le professeur Wang, enveloppé d'une aura argentée, était sur le point d'aller chercher querelle. Mais quand la porte s'ouvrit et qu'il me vit, il resta stupéfait un instant. Puis il regarda autour de lui, s'assura que personne n'était là, et me tira violemment dans son bureau. La porte claqua avec un bruit sourd. Le professeur Wang s'assit sur sa chaise de bureau, me regardant sans expression. Allez, raconte ce qui s'est passé. Je restai stupéfait un instant. Je ne sais pas, le vieux Wang, le gardien, m'a dit d'attendre ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Le professeur Wang frappa violemment la table. Tu ne sais pas ce qui se passe? Entrer seul dans le donjon d'épreuve. Tu sais combien c'est dangereux? Tu as oublié tout ce que les manuels enseignent? Tu as oublié. Cet ancien élève de l'école qui est entré seul dans le donjon des gobelins. Et qui s'est fait humilier par les gobelins? Je me grattai la tête. Il dit avec un peu de gêne, je n'y ai pas trop pensé à ce moment-là. Tu n'y as pas trop pensé. Alors à quoi tu pensais? Je t'ai dit de trouver une équipe. Pas d'affronter seul le donjon. Heureusement que tu vas bien. Mais j'ai entendu dire qu'après être sorti, tu t'es encore battu avec d'autres élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que j'avais vaincu le roi gobelin. Il n'y croyait pas. Puis j'ai sorti les récompenses du roi gobelin. Il n'y croyait toujours pas. Plus tard quelqu'un m'a attaqué par surprise. Alors je me suis battu avec eux. C'était vraiment de la légitime défense. Le professeur Wang se leva, me montrant du doigt, crachant des éclaboussures de salive, pour ça. Tu te bats avec eux? Tu sais que le concours d'entrée à l'université approche. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Vaincu le roi gobelin? J'ai hoché la tête. Puis, j'ai sorti les récompenses de la victoire sur le roi gobelin. Et ouvert les informations des objets au professeur Wang. Le professeur Wang retira violemment le doigt qui me montrait du nez. Puis il frappa de nouveau violemment la table. Rugissant, bien joué. Ce genre de personnes mérite d'être frappées. Oser attaquer par surprise. Quelle bande de sans-vergogne. Dis-moi de quelle classe ils sont. Je vais engueuler leur professeur principal aussi. J'étais encore sous le choc. Quand le professeur Wang se mit derrière moi, tira une chaise, et me fit asseoir avec sollicitude. Vite, dis au professeur. Comment as-tu tué le roi gobelin? En parlant, le professeur Wang me versa aimablement une tasse de thé. Son expression faciale n'était pas dissimulée du tout. Ses sourcils, habituellement froncés, à ce moment, s'étaient détendus, rayonnant comme une vieille fleur de chrysanthème. Juste quelques coups de poing. C'est tout? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Le professeur Wang sentit que je le prenais pour un idiot. Il allait se lever pour frapper de nouveau la table. Mais s'arrêta soudain. Et dit avec un sourire radieux. Quelques coups de poing pour tuer le roi gobelin. Alors combien as-tu de points en force actuellement? J'hésitai un instant. Réfléchis. De toute façon ce sera exposé lors du concours d'entrée. J'ai dit directement, 65 points en force. 65 points. Le professeur Wang fut si choqué qu'il se leva d'un bond de sa chaise. Sa voix tremblait même légèrement. L'expression excitée du professeur Wang s'arrêta un instant. Puis il se calma et dit, tu es sûr que tu ne mens pas au professeur? Sumo hocha la tête, non. Viens. Donne un coup de poing au professeur. Tu es sûr? Ici le professeur Wang était plein de confiance. Tu sous-estimes trop la force d'un professionnel de niveau argent. 65 points en force ne sont rien à mes yeux. Vas-y. Ne t'inquiète pas. Sumo avait un regard légèrement suspicieux. Alors je viens vraiment. Lâche-toi. Donne un coup de poing de toute ta force. Une force violente jaillit instantanément, soulevant une vague d'air qui renversa le bureau. Le professeur Wang toussa légèrement, essuyant le sang du coin de ses lèvres. J'ai un peu trop mangé d'épices ces jours-ci. Toi, jeune homme,
Tu es excellent. J'ai grand espoir pour tes résultats au concours d'entrée cette année. Je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Sans attendre que Sumo ouvre la bouche, le professeur Wang s'est enfui à toute vitesse par la porte, disparaissant sans laisser de traces. Il courut jusqu'à des toilettes individuelles, où le professeur Wang cracha soudainement un jet de sang. Putain, ce gamin frappe vraiment pour de vrai. Si mes points en défense n'étaient pas aussi à 60. J'aurais probablement été gravement blessé à cette heure-ci. Ce gamin n'est pas un éveillé défensif? Comment a-t-il des points en force aussi élevés? Pas étonnant que ce gamin me harcelait tout le temps, disant qu'il voulait être un attaquant. Avec cette force, être attaquant n'est pas mal. Même les attaquants ordinaires sont loin derrière ses points en force. Le professeur Wang marmonna en se lavant le visage, arrangeant ses vêtements, puis ressortit des toilettes pour retourner au bureau. Peu après son retour au bureau, le hall des épreuves fut soudainement secoué. Puis deux lumières dorées jaillirent vers le ciel, disparaissant. Le professeur Wang leva les yeux vers le ciel. Selon les estimations du vieux Wang, il ne reviendra pas de sitôt. Il jeta un autre regard à Sumo, assis en face de lui, buvant tranquillement son thé. Son cœur débordait de joie. Avec un tel élève, pourquoi s'inquiéter de promotion et d'augmentation? Non. Il faut absolument le montrer aux autres collègues. À cette pensée, Wang Defa dit avec un air sévère à Sumo. Petit mot. Je trouve que ton arme actuelle semble un peu légère. Que dirais-tu d'eux? Sumo fut ravi intérieurement. Il venait justement de se demander où améliorer son arme. Résultat, quelqu'un lui apporte un oreiller alors qu'il avait sommeil. Il n'hésita pas une seconde. Et accepta directement. Bureau des professeurs. C'est l'endroit où tous les professeurs, sauf les professeurs principaux de chaque classe, travaillent en open space. À ce moment, Wang Defa entra avec un visage sombre. Sumo derrière lui, la tête baissée. Silencieux. C'est vraiment trop. Comment as-tu osé entrer seul dans le donjon des gobelins? Tu sais combien c'est dangereux? Les paroles de Wang Defa attirèrent rapidement l'attention de tous les enseignants, qui se tournèrent vers lui. Ceux qui ne comprenaient pas au début, en voyant Sumo derrière lui, la tête baissée, silencieux, comprirent à peu près la situation. Professeur Wang, vous voulez dire que cet élève derrière vous est entré seul dans le donjon? Wang Defa, oui. Vous trouvez pas que c'est trop? Un élève fraîchement éveillé, sans équipe, sans coéquipier, qui court seul dans le donjon des gobelins. C'est effectivement très dangereux. Mais puisqu'il est sorti sain et sauf, ce n'est pas la peine de se mettre dans une telle colère. Le concours d'entrée approche dans quelques jours. Autant lui donner une leçon. Vous comptez vraiment lui infliger une sanction disciplinaire publique? Ça affecterait l'avenir de l'enfant. C'est vrai. C'est vrai. Cet enfant est effectivement un peu imprudent. Mais tant qu'il va bien, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Après tout, ce n'est pas bon pour la réputation de l'école. Je pense que c'est nécessaire. Depuis la dernière fois où quelqu'un est entré seul dans un donjon, et a failli avoir de gros problèmes, combien d'années s'est-il passé sans incident? Je pense que cette affaire mérite une sanction disciplinaire publique. Pour éviter que d'autres enfants ne fassent la même chose. C'est aussi une leçon pour lui. Wang Defa hocha la tête. Ce professeur a raison. Il faut effectivement une sanction disciplinaire publique. C'est juste qu'il a terminé le donjon des gobelins. Vaincu le roi gobelin. S'il n'avait pas réussi, combien ça aurait été dangereux à l'intérieur? Le savait-il? Avec seulement un niveau 3. Oser entrer seul dans le don jaune des gobelins. Et tuer seul le boss de bronze. Le roi gobelin. Il ne savait même pas à quel point le roi gobelin était fort. Les professeurs écoutaient avec intérêt au début. Mais plus ils écoutaient, plus ils sentaient que quelque chose clochait. Tu es en train de critiquer? Tu es clairement en train de te vanter. Solo le donjon des gobelins. Tu es le roi gobelin. Sortir indemne. Et en plus vouloir une sanction disciplinaire publique. Est-ce que c'est une critique? Ou une louange? Wang Defa parlait. Soudain il s'aperçut que tout le bureau était silencieux. Il se dirigea immédiatement vers le professeur, qui avait approuvé la sanction disciplinaire publique. Et dit, tu trouves pas que c'est trop? Ne devrait-on pas infliger une sanction disciplinaire publique? Ce professeur maudissait intérieurement. Venir se pavaner. Ça va. Mais me faire jouer les figurants. C'est un peu trop. Si j'avais su, je ne lui aurais pas répondu. Mais Wang Defa était déjà devant lui. Il n'avait pas le choix. Il dit avec embarras, en fait. Je pense que cette affaire n'est pas si grave. Le concours d'entrée approche. Ça affecterait le développement futur de l'élève. À l'école. Oser entrer seul dans un donjon avec autant d'audace. Qu'est-ce que ça donnera à l'extérieur? Donc cette affaire. Je dois la signaler au proviseur. Si on ne donne pas une prise de conscience claire à ces enfants. S'ils continuent à faire ça. N'est-ce pas gaspiller leur talent? Sumo. Tu dis. N'est-ce pas? Sumo. La tête baissée. Hocha légèrement. Et dit à voix basse, le professeur a raison. Et les récompenses de ta victoire sur le roi gobelin? Donne-les-moi. Je te les confisque. Tu viendras les récupérer après ton diplôme. Les autres professeurs, en entendant cela, voulaient tous maudire. Il reste quelques jours avant le concours d'entrée et la remise des diplômes. À quoi bon cette confiscation théâtrale? Tu ne pouvais pas les confisquer dans ton bureau. Tu devais venir ici? Quel salaud sans vergogne. Tu veux juste te vanter devant nous? Pourquoi tant de formalités? Sumo obéissante sortit le cœur du roi gobelin, ainsi que la massue cloutée du roi gobelin. Wang Defa les saisit d'un geste. Et dit avec un air de colère feinte, regarde-toi, regarde-toi. Juste pour une vulgaire arme de bronze. Tu as osé entrer seul dans le donjon des gobelins. Quel culot tu as? Tu veux de l'équipement. Tu ne sais pas qu'il faut me demander? Tu vas voir un professeur pour ça? Un professeur pourrait-il te le refuser? Retourne à mon bureau et réfléchis bien à tes actes. Je vais rester ici pour en discuter avec les autres professeurs. Pour décider de ta punition. Dans le bureau de l'école. Tous les professeurs affichaient un sourire bienveillant. Regardant Sumo sortir du bureau. La tête baissée, mais intérieurement.
Il l'injuriait férocement. Wang Defa n'est pas un type bien. Sumo attendait dans le bureau du professeur Wang. Il a attendu une demi-heure. Avant de voir Wang Defa entrer lentement. Le visage rayonnant. Ceux qui étaient au courant savaient que l'élève de Wang Defa, Sumo, avait nettoyé seul le donjon gobelin. Ceux qui ne savaient pas auraient pu croire qu'il avait gagné 10 millions à la loterie. Dans le bureau, Wang Defa s'assit nonchalamment, sortit une cigarette d'un tiroir et l'alluma. Visage illuminé d'excitation. Il dit, parle. Quel genre d'arme veux-tu? Aujourd'hui, ton prof va te contenter. Professeur Wang. Ça ne presse pas. Je voulais juste demander, est-ce que l'école va vraiment faire une annonce générale? Le professeur Wang prit une profonde bouffée. Souffla lentement un cercle de fumée. Avec un sourire. Il demanda, quoi? Tu ne veux pas? Ce n'est pas ça. Répondit Sumo. C'est juste que je ne voudrais pas trop attirer l'attention. Et, gamin, avec ta tête réticente tout à l'heure. J'ai cru que tu ne voulais vraiment pas. Mais quand on a la puissance, il faut se montrer. Si tu ne te montres pas, comment les autres sauront-ils que tu es fort? Et alors? Même si tu attires l'attention, dans quelques jours, tu seras diplômé. Les élèves des promotions suivantes ne feront que regarder ton chemin avec admiration, avec tes exploits actuels. Je ne sais pas s'il y aura des successeurs. Mais c'est certainement sans précédent. Avec un niveau 3. Nettoyer seul un donjon avec un boss bronze de niveau 7. Ça marquera sûrement les esprits, et deviendra une légende pour les futurs élèves. Sumo hocha la tête. Puisque vous le dites. Professeur Wang. Alors je suis rassuré. Le professeur Wang eut un petit rire. Si tu continues à être aussi impressionnant, on pourrait peut-être t'écrire dans l'histoire de notre école. Et pas seulement notre école, mais même dans les manuels scolaires de tout le pays. Bref. Parlons de ton arme. Bien que tu aies éveillé une capacité défensive, je ne sais pas pourquoi tu as un attribut de force aussi élevé. Mais ne t'inquiète pas. Chacun a ses secrets. Je ne vais pas enquêter. De plus, à cette époque, les autorités sont devenues plus ouvertes. Même si tu révèles ton secret, personne n'osera vraiment t'attaquer ouvertement. Mais si tu préfères ne rien dire, je ne t'obligerai pas. Sache juste une chose. L'humanité sera toujours ton plus solide soutien. Sumo resta silencieux. Il ne répondit pas, principalement parce que sa défense absolue était trop effrayante pour ce monde. S'il l'exposait, tout le monde se l'arracherait, l'attirant dans leurs équipes, pour en faire un punching ball, chargé d'encaisser les dégâts à leur place. Mais lui, possédant le cœur du massacre, ne voulait pas de cela. Sumo changea directement de sujet. En fait, pour l'arme, je voudrais que vous m'aidiez à améliorer cette Guandao. Idéalement, rendez-la un peu plus imposante et plus lourde. Et si elle pouvait évoluer avec mon niveau, ce serait encore mieux. À ces mots, le professeur Wang faillit s'étrangler avec sa fumée. Qu'est-ce que tu racontes? Gamin, une arme évolutive. Pourquoi ne pas me demander directement une arme divine? Une arme divine. Ce n'est pas impossible non plus. C'est juste que j'ai peur que vous n'en ayez pas. Wang Defa faillit jeter son mégot sur la tête de Sumo. Mais après réflexion, ses futures promotions et augmentations dépendaient de ce type. Il s'arrêta donc. Et dit d'un ton bourru, je ne peux pas te sortir une arme divine. Et une arme évolutive. Non plus. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Ne rêve pas trop. Je peux décider d'alourdir un peu ce truc. D'augmenter sa dureté. Et de changer son apparence. Dis-moi. Combien elle doit peser? Sumo se tut un instant, calculant son attribut de force. Avant, avec 6 points, je pouvais soulever un sabre de 50 kg. Mais c'était un peu pénible. Maintenant, avec 65 points de force, je peux porter 500 kg sans problème. Mais 500 kg, c'est ma force actuelle. Après avoir farmé le donjon gobelin quelques fois de plus, cette arme deviendra inutile. Ça me frustre un peu. Il faut que j'en dise un peu plus sur ma situation. Après avoir réfléchi, Sumo dit, professeur, mon attribut de force augmente très vite. Wang Defa n'y prêta pas attention. Il dit calmement, très vite. À quel point? 5 points par niveau. C'est assez? Même si ce n'est pas assez. 10 points. C'est le maximum. Bien que ta force actuelle soit élevée. Ce n'est qu'à l'éveil que l'on a une telle croissance explosive. Ensuite, pour devenir plus fort, il faut farmer lentement. Voilà. Je vais te la faire à 500 kg. Ça suffira jusqu'au niveau 10. Ensuite, tu changeras pour une arme de rang supérieur. Sumo voulait encore s'expliquer. Mais soudain, un énorme bruit vint de l'extérieur. Les vitres se brisèrent. Et le vieux gardien Wang vola littéralement à l'intérieur. À peine entré, le vieux Wang jeta un regard dominateur au professeur Wang. Puis regardant Sumo, il dit, quel radin. Ne t'occupe pas de lui. Gamin, tu veux une arme, n'est-ce pas? Si tu peux devenir le major national à l'examen d'entrée, je te ferai fabriquer une arme sans restriction de niveau. Le professeur Wang regarda les vitres brisées de son bureau. Une veine battant sur son front. Il dit avec impuissance. Vieillard, quelle folie t'as pris? Tu as une porte. Pourquoi passer par la fenêtre? Mais le vieux Wang ignora les plaintes du professeur. Sans même se retourner. À l'école. Appelle-moi par mon titre. Appelle-moi directeur. À ces mots. Bien que Sumo les soupçonnait. Car un expert de rang or ne pouvait pas être un simple gardien de l'école. Mais il ne s'attendait pas à ce que cet homme soit le directeur qu'il n'avait jamais vu. En 3 ans d'école. Et ce qui le réjouissait encore plus, c'était ce qu'il avait dit. Il me préparerait une arme sans niveau. Sans niveau est un type d'arme évolutive. Bien qu'elle puisse évoluer. Avec son maître. Et sans limite de niveau. Elle a un défaut. Ses capacités sont fixes. Par exemple, une arme bronze a forcément une compétence. Une arme argent en a 2. Une or en aura 3. Et ainsi de suite. Les armes évolutives, non seulement évoluent, mais on peut aussi personnaliser leurs compétences. C'est là leur vraie valeur.
Voyant le sourire sur le visage de Sumo, le vieux Wang dit, tu ne crois tout de même pas que tu peux devenir major si facilement avec ta force actuelle? Entendant cela, Sumo fut un peu perdu. Avec mon niveau 3 et mes 65 points de force, y a-t-il quelqu'un de plus fort que moi? Dans tout le pays, le vieux Wang regarda Sumo et dit sérieusement, vous êtes des étudiants ordinaires, éveillés depuis seulement 3 jours. Mais dans les grandes familles, les enfants s'éveillent dès 6 ans. Dans 2 jours, tu verras une foule de gens inconnus rejoindre notre école et s'inscrire à l'examen. Parmi eux, le plus faible est bronze niveau 20, et certains sont même de rang argent. Es-tu toujours aussi confiant maintenant? Bien sûr, si tu deviens vraiment le major, tu n'auras pas que mon arme sans niveau, mais aussi des récompenses substantielles, et le droit de faire une demande à l'université Peking. Mais ce droit n'est réservé qu'aux étudiants ordinaires, les héritiers des grandes familles. Eux n'y ont pas droit. Alors, gamin, tu as toujours confiance. Sumo fronça les sourcils. À partir de maintenant, il reste 6 jours et demi avant l'examen. Tu peux atteindre le rang argent toi-même, en farmant quelques donjons de plus. La place de major est à ta portée. Mais cette situation, c'est juste pour toi. Et pour les autres? L'examen, censé être le plus juste, est-il vraiment juste? Le vieux Wang rit doucement. Tu te demandes si ce système d'examen est injuste pour les autres élèves? Sumo hocha la tête. Sans dire un mot, à partir du moment où vous passez l'examen, vous entrez dans la société. Et la société n'a jamais été juste. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi on ne vous éveille que 10 jours avant l'examen? Pourquoi les majors sont toujours de rang argent? Tu crois vraiment qu'en 10 jours, quelqu'un peut passer du niveau 1 à plus de 40? Sumo fronça les sourcils. Mais alors, pourquoi nous faire passer cet examen? Pour servir de marchepied à ces gens? Non, non, tu réfléchis trop. Il y a en fait 2 classements à l'examen. L'un est pour le public mondial. L'autre est le vrai classement des étudiants normaux. Entre ces 2 classements, les écoles préfèrent le second, parce qu'ils sont des diamants bruts. Mais je te demande de percer dans le classement national, de devenir le vrai major du pays. Tu as confiance? Sumo hocha la tête. Laissant la Guandao ici, il quitta le bureau sous le regard des 2 Wang. Après son départ, Wang Defa ne put s'empêcher de parler. Tu crois vraiment qu'il peut devenir major? Cela fait tellement d'années. Je pense qu'il a ce potentiel. Et cette force. Au niveau 3, il peut déjà combattre le rang argent. S'il continue à grandir, le titre de major n'est pas impossible. La dernière fois qu'un étudiant ordinaire est devenu major, c'était le dieu de la guerre Bei. Il y a 50 ans. Non? Oui. Peut-être est-il le prochain dieu de la guerre Bei. Après avoir quitté le bureau, il sortit directement de l'école, acheta un peu de nourriture avec l'argent qui lui restait et rentra chez lui. Il ouvrit la porte et jeta un coup d'œil. Ne voyant pas sa sœur, il posa les courses sur la table, puis retourna dans sa chambre. À l'âge de 12 ans, ses parents, participant au développement de donjons, avaient disparu tragiquement. Toutes ces années, il avait deviné leur sort depuis longtemps. On pouvait dire que Sumo avait été élevé par sa sœur. Malheureusement, elle n'était pas une éveillée. Elle resta donc ici, s'occupant du quotidien de Sumo. Mais dans ce monde plein d'éveillés, la survie des gens ordinaires est très difficile. La famille de Sumo vivait donc très économiquement. Heureusement, l'école ne coûtait rien, et fournissait 3 repas par jour. Donc, d'habitude, Sumo ne rajoutait pas de fardeau à sa famille. Dans sa chambre, Sumo réfléchissait, à la manière de monter son niveau rapidement. À chaque fois que j'entre dans le donjon gobelin, il y a 12 heures de temps de recharge. Pour monter vite ou farmer des attributs, je dois trouver d'autres donjons. Mais chaque donjon du temple des donjons en ville coûte cher à l'entrée. Avec les finances de ma famille, c'est impossible à payer. À moins de vendre mes 2 récompenses de donjon. Mais le prof Wang les a déjà prises. Pas d'argent, pas de donjon. Le donjon de l'école n'est accessible que toutes les 12 heures. Même si j'y vais tous les jours. D'ici l'examen, ça ne fera qu'une dizaine de fois. Et comme l'XP nécessaire augmente, je ne suis même pas sûr d'atteindre le niveau 10. Bien que je sois sûr de devenir le major cette année. N'est-ce pas une perte de temps? En pensant à cela, il regarda par la fenêtre. Peut-être que je pourrais essayer d'aller farmer les donjons sauvages hors de la ville. Mais il faut être niveau 5 minimum pour sortir. Ou être accompagné par un niveau 7. Sumo secoua la tête. Il faut que j'atteigne le niveau 5. Dès que j'aurai mon arme. Ensuite, direction les donjons sauvages. La porte s'ouvrit. Une femme de 25 à 26 ans. Au visage doux dit à Sumo, Xiaomo. Pourquoi tu es rentré aujourd'hui? Tu n'as plus d'argent? Dis-moi combien il te faut. Sumo secoua la tête. Non, ça me manquait. Ma sœur. Alors je suis revenu voir. Toi et tes mots doux. Bon, attends un peu. Je vais préparer à manger. Regardant Suyu partir. Le cœur de Sumo se calma peu à peu. C'était sa seule famille. Ce n'est qu'en la voyant qu'il retrouvait la paix. Sumo regarda le dîner copieux sur la table. Et sa sœur. Un peu fatiguée. Se sentant un peu coupable. Ils discutèrent beaucoup le soir. De l'avenir. Des éveillés. De l'université. Et aussi de trouver une petite amie rapidement. Tôt le lendemain matin. Sumo arriva tôt au bureau du vieux Wang. Et récupéra son arme. C'était toujours une Guandao. Mais différente de l'original. L'original était juste en fer raffiné. Sans aucune fioriture. À part la lame blanche comme neige. Elle était toute noire. Mais maintenant, elle avait complètement changé. Sur le manoir noir, un dragon doré s'enroulait. La lame de près de 40 cm brillait d'une lumière froide. À la jonction, un pompon rouge s'enflottait au vent. Des runes scintillaient sur le dos de la lame, rendant cette Guandao imposante et mystérieuse. Juste en la regardant, Sumo fut immédiatement captivé. Wang Defa regarda Sumo avec fierté. Alors gamin, pas mal. Hein?
Beaucoup mieux que ce vieux tas de ferraille que tu avais avant. Sumo hocha la tête. Merci. Professeur Wang. Ne fais pas tant de manières. Essaie de la soulever. Sumo saisit la poignée, et donna un coup sec. La Guandao fut lentement soulevée. Cette sensation de lourdeur remplit le cœur de Sumo de joie. Avec ce truc, je suis sûr de pouvoir tuer le roi gobelin d'un seul coup. Si ce type de rang argent dans la salle d'entraînement ose m'attaquer encore, je sens que je pourrais l'immobiliser d'un coup. Après avoir remercié Wang Defa, Sumo prit sa grande Guandao et se dirigea à nouveau vers la salle d'entraînement. Sur la route, quiconque voyait Sumo ne pouvait s'empêcher de se retourner. Quel homme ne voudrait pas posséder une arme aussi imposante?